programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, décès du pape François, le chef de l'État Félix Tshisekedi rend hommage à un grand serviteur de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant d'humilité, de foi et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Affaire Boukangalonzo, le président du collectif des avocats du député national Matata Pogno dénonce un acharnement contre leurs clients. Ce dernier met en avant ses humilités et annonce qu'il ne se présentera plus devant la Cour constitutionnelle alors qu'une audience est prévue ce mardi. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le pape François est décédé ce lundi à 7h35 à l'âge de 88 ans à Rome. Jorge Mario Bergoglio a été élu pape en 2013 après la démission de son prédécesseur Benoît XVI. Dans son message de condoléances, le président de la République, Félix Tshisekedi, rend hommage à un grand serviteur de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant d'humilité, de foi et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Le chef de l'État se souvient encore de son discours prononcé au Palais de la Nation le 31 janvier 2023 lors de sa visite en RDC. Son cri prophétique « Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains en Afrique » a retenti comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté gravée dans la mémoire collective des Congolais. Le pape François est décédé ce lundi alors qu'il était apparu très affaibli publiquement dimanche à la basilique Saint-Pierre de Rome. Depuis sa longue hospitalisation il y a un mois, l'Église catholique en deuil a perdu son souverain pontife, le 266e pape. Il luttait depuis plusieurs mois contre une maladie pulmonaire chronique. Ce matin à 7h35, le pape François a regagné la maison du Père. C'est son éminence, le cardinal Farrell, qui fait l'annonce. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Le 21 avril 2025 restera assurément gravé dans la mémoire de l'Église universelle, surtout pour ceux qui portent les valeurs du pape François. Il est fatigué, mais il avait envie de montrer qu'il est là avec nous, donc ça c'est important. Après une période de 5 semaines de rétablissement suite à une double pneumonie, le pape François a succombé à l'âge de 88 ans. Le 20 avril, lors de la célébration des Pâques, il affichait un visage plutôt marqué et fatigué. Il avait néanmoins été obligé de confier la lecture de son discours à un membre de son équipe, étant incapable d'articuler plus que quelques mots, sa voix étant à peine audible. Il s'est également offert une immersion surprise parmi des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre, à bord d'une papamobile. La lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église demeure l'un des principaux projets du pape François. Il a admis les erreurs passées, critiqué les silences de l'institution et brisé le secret pontifical concernant les cas de pédocriminalité. Il a également donné l'ordre à l'Église de collaborer entièrement avec la justice civile. Durant son règne papal, le pape François a effectué des visites dans de nombreux pays, y compris la République démocratique du Congo, une nation qu'il a défendue en particulier contre les conflits qui la ravagent à l'Est. Au-delà des prières pour un retour à la paix, il a démontré un dévouement constant pour soutenir la paix, la justice et le progrès dans cette nation. Le Saint-Père avait le 31 janvier 2023 à Kinshasa délivré un message sans équivoque aux entreprises multinationales en s'opposant au colonialisme économique en Afrique. Éloignez vos mains de l'Afrique. Un message qui demeure profondément ancré dans la mémoire des Africains, en particulier des Congolais aspirant à la paix. Pas de corruption. Tous ensemble, nous disons pas de corruption. Le pape François se présente aujourd'hui comme un pape réformateur, soucieux de plus démunis et résolument orienté vers les futurs. Son règne papal a marqué un tournant pour l'Église en matière de questions sociales, écologiques et diplomatiques. Notons que l'élection du souverain pontife a eu lieu en 2013 suite à la démission de Benoît XVI. Durant toute la durée de son pontificat, le premier pape
d'origine latino-américaine, a dirigé l'Église catholique à œuvrer pour la modernisation de cette dernière, insistant particulièrement sur la nécessité de la solidarité, y compris en ce qui concerne les migrants. Que son âme repose en paix. Autre chose à présent, le groupe parlementaire de l'opposition Ensemble que préside les députés Christian Mondo est prêt pour son rapport à déposer à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a fait savoir son rapporteur, l'honorable Emedi Amoury Xavier, à l'issue d'une importante réunion tenue au siège national d'Ensemble pour la République. À la fin de chaque session parlementaire, chaque groupe parlementaire est appelé à faire rapport à l'Assemblée nationale tel qu'elle exige son règlement intérieur. Voilà qui justifie la tenue d'une grande réunion du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble ce vendredi 18 avril 2025 à leur bureau au siège national de leur parti Ensemble pour la République qu'a le privilège de présider Moïse Katumbi Chapwe. C'est l'honorable Richard Mwando-Simba Kaboulou, président de ce groupe parlementaire de l'opposition, qui a présidé la rencontre d'adoption du rapport moyennant quelques amendements avant son dépôt à l'Assemblée nationale. Honorable Emedi Amoury Xavier, rapporteur du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, en donne ici l'essentiel de la rencontre. Il était d'obligation pour le bureau du groupe parlementaire Ensemble de convoquer via son président une plénière. Et comme nous sommes les légalistes, nous sommes de ceux qui obéissent les tests. C'est pour cela que la plénière a été convoquée. Le parlementaire a l'obligation de présenter après une session, de présenter son rapport. Et dans ce rapport, il y a des rubriques. Il y a le rapport administratif et un rapport financier. Il fallait nécessairement que le bureau avait soumis que les députés puissent savoir la gestion financière des moyens qu'ils sont en train de mettre à la disposition. Le rapport a été présenté par l'honorable président Christian Mwando-Simba à la plénière. Certains amendements qui ont été donnés par les honorables députés et le rapport a été adopté. En rapport avec le point parlant de l'actualité politique de l'heure, le rapporteur du groupe parlementaire de l'opposition a mis au grand jour la satisfaction de son président Mwando-Simba Kaboulou, qui a toujours prôné la dignité quant au rejet par ses membres de l'invitation du régime en place en vue de la formation de leur gouvernement dit d'union nationale. C'est avec un cœur rempli de joie que l'honorable président Christian Mwando-Simba Kaboulou, élu de Moba dans le Tanganyika, a clôturé la réunion de ce jour sous la satisfaction de tous. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a rendu visite aux différents blessés de guerre en provenance de Goma, Bukavu et des autres zones occupées par les rebelles du M23, internés dans différents hôpitaux dans le Haut-Katanga. Regardez. La semaine pascale a été sans repos pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale dans le Haut-Katanga. Sous une pluie, signe de bénédiction, Nathalie Aziza Mounana s'est rendue à l'hôpital des garnisons militaires de la Rouachi, où sont internés les blessés de guerre en provenance des Goma, Bukavu et des zones occupées par les rebelles, soutenus par le Rwanda, des victimes des insurgés de Mai Mai Bakata Katanga. Et dans sa compassion légendaire, la ministre des Affaires sociales et solidarité nationale est venue apporter assistance aux malades. L'occasion pour elle de faire la ronde des salles et des visites aux blessés sur place avant de remettre des enveloppes consistantes à chaque famille des blessés pour un logement provisoire, pour une prise en charge sérieuse. Nathalie Aziza Mounana a aussi passé à la distribution des vivres et non-vivres composés des sacs de riz, maïs, sucre, savon, pour ne citer que cela. Merci mingi pour aye kopesa biso dans moko très important na biloko mususu ebele oyo ekosalisa kolia ya basoda même pendant 3 à 4 mois. Deuxième site, hôpital général provincial de référence Jason Sende, dans la commune de Lubumbashi. Ici, Nathalie Aziza Mounana visite des cas de blessés de guerre en provenance du nord et sud Kivu, sous occupation rwandaise. Elle a, comme dans ses habitudes, distribué des vivres et non-vivres à la grande satisfaction des bénéficiaires. Troisième site est l'hôpital militaire régional de Lubumbashi, Camp-Major Vangu, commune de Kampemba. La ministre des Affaires sociales est passée auprès de chaque lit des blessés de guerre, apporter un message de consolation et de réconfort en remettant des enveloppes consistantes pour une prise en charge soutenue. Et comme la PAC l'exige, elle a eu à partager les vivres et non-vivres avec tous les blessés de guerre et de leurs familles.
Et c'est la première fois depuis que je suis médecin ici, 6 ans, je vois une autorité vient intervenir pour l'hôpital. C'est la première fois. Merci beaucoup, maman. Nathalie Aziza Mounana a, au nom du gouvernement souminois, sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, souhaité une joyeuse fête de Pâques à tous les blessés des guerres, éparpillés dans différents hôpitaux du Haut-Katanga, en particulier sur toute l'étendue du territoire national en général. Agression rwandaise, l'église pentecôtiste Cité de Refuge, Mbokaya et Kimelo a organisé une marche de paix dimanche à Kinshasa. Objectif, manifester son soutien au président de la République Félix Tshisekedi et aux institutions de la République. Plus de 80 000 fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Cité de Refuge Mbokaya et Kimelo, ont pris part à la marche de paix pour soutenir le chef de l'État, les institutions de la République et les forces de défense et de sécurité pendant cette période d'agression rwandaise. En tête d'affiche, leur représentant légal, le prophète Jules Mulindwa, rejoint ensuite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbayi, ainsi que certains députés nationaux. Cette marche de paix a commencé de la place Échangeur de Limete en passant par le boulevard Lumumba pour chuter à l'esplanade du Palais du Peuple. Sur place, le docteur Jules Mulindwa a remis le chèque de 200 millions de francs congolais, soit 71 000 $ américains, aux représentants du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une contribution de son église pour l'effort des guerres. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbayi, a remercié l'église Mbokaya et Kimelo pour ce geste. Ces fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Cité de Refuge Mbokaya et Kimelo, sont venus des différents coins de la ville de Kinshasa. Organisée par l'ASBL Investing in People, la 12e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a été officiellement lancée ce 21 avril à Kinshasa, prise par ses charges de ministre d'État et de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et donc, elle était donc absente. Initiatrice de cette activité scientifique, Raissa Malou a livré un message d'ouverture de cette session. Selon elle, il s'agit d'une fenêtre ouverte sur la curiosité et l'innovation, mais aussi sur l'espoir. C'est avec enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui pour lancer la 12e édition de la Semaine de la Science et des Technologies organisée en partenariat avec l'ASBL Investing in People. Depuis 2014, cette semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour faire vivre la science au cœur de notre société. Elle est une fenêtre ouverte sur la curiosité et l'innovation, mais aussi sur l'espoir. L'espoir que nos enfants, nos jeunes, filles et garçons, trouvent dans les sciences des raisons de rêver et des outils pour bâtir un avenir meilleur. Cette 12e édition se tient sous le thème « Imagine demain, science et société ». Une invitation à réfléchir collectivement au lien entre savoir scientifique et enjeux sociaux, à l'heure où notre pays, notre continent et le monde sont confrontés à des défis majeurs, mais aussi porteurs d'opportunités. En lien avec l'exposition universelle 2025 à Osaka au Japon, la République démocratique du Congo affirme sa volonté de participer pleinement à la dynamique mondiale de transformation portée par la science. Car nous croyons que la science ne doit pas être réservée à une élite, mais partagée, vulgarisée et vécue dans toutes nos écoles, dans toutes nos communautés. C'est pourquoi cette année, la Semaine de la Science et des Technologies adopte une formule hybride.
D'une part, des animations scientifiques décentralisées sont organisées durant tout le mois d'avril dans les provinces grâce à l'implication remarquable du réseau des catalyseurs. D'autre part, une semaine d'activité principale à Kinshasa débute ce 21 avril avec des animations scolaires, des conférences, des expositions et une cérémonie de clôture prévue le 24. Nous voulons que chaque enfant, chaque élève, chaque enseignant en RDC puisse dire « la science est aussi pour moi ». Dans le même registre, la directrice de la Semaine de la Science et des Technologies, Dora Kembadio, a conduit des animations scientifiques à l'ouverture de cette session au siège d'Investing People autour de 26 sujets comme l'intelligence artificielle, la densité de l'eau. Les détails dans ce reportage de Christian Kalonji. Cette année, la Semaine de la Science et des Technologies sera itinérante et se déroulera dans quelques écoles de la capitale où se tiendront des ateliers au sujet des domaines de la science avec la participation des jeunes passionnés par les sciences. Pendant 3 jours, ceux-ci vont prendre part à des animations scientifiques vues comme les déclics qui inspirent demain. Selon Dora Kembadio, différents formateurs seront déployés à travers les provinces éducationnelles à Kinshasa durant la session. Alors ici, nos formateurs sont en pleine préparation. Ce sont nos formateurs qui seront déployés dans les écoles, dans les différentes provinces éducationnelles de Kinshasa dès demain. Donc mardi, mercredi et jeudi, c'est la science qui se déplace et qui vient dans vos écoles. Alors on ne pourra pas aller dans toutes les écoles de Kinshasa. Il y a 30 écoles qui ont été sélectionnés. Et donc ce qu'on fait ici, c'est très important parce qu'en fait, nous sommes en train de former les jeunes qui sont dans des filières scientifiques à la médiation scientifique. Alors la médiation scientifique, c'est l'art de transformer un contenu scientifique pour le rendre accessible à n'importe quel public. Et donc c'est un maillon très important dans la qualité de l'enseignement, c'est un maillon très important dans la transmission des savoirs, et je dirais même dans la construction des savoirs avec les élèves. Dora Kembadio a profité de l'occasion pour remercier tous les volontaires pour leur engagement et énergie mis dans cette session scientifique en prenant part à cette 12e édition de la Semaine de la Science qui cette année se déroule sous une nouvelle formule. La science se déplace dans les écoles pour faire participer les élèves à des activités scientifiques, engagement et énergie. Dans un autre registre, affaire Boukangalonzo, le président du collectif des avocats du député national Matata Ponyo était face à la presse ce lundi pour éclairer l'opinion sur ce qui bloque l'avancement de l'affaire. Ce dernier continue de dénoncer un acharnement contre leurs clients. Matata Ponyo, lui, met en avant ses humilités et annonce qu'il ne se présentera plus devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Boukangalonzo alors qu'une audience est prévue ce mardi. Voir l'injustice et se taire, c'est la faire prospérer. C'est en ce terme que s'est exprimé Maître Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, président du collectif des avocats du député national Matata Ponyo, au cours de ce point de presse qui avait pour but d'éclairer la lanterne de l'opinion sur le mécanisme qui bloque l'avancée de l'affaire Boukangalonzo. Animé sous le thème « Quand l'injustice tient le pénal en état », cas de l'affaire, ministère public contre Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle, Maître Raphaël Nyabirungu a dénoncé l'injustice que subit le prévenu Matata Ponyo. Voir l'injustice et ne pas la dénoncer, surtout dans un pays comme le nôtre, où la justice est déjà malade et déclarée officiellement comme telle, c'est conduire celle-ci à une mort certaine. La justice pénale devient aléatoire, voire impossible, lorsque les juges ou tous les protagonistes du procès pénal perdent de vue que celui-ci n'existe que pour la manifestation de la vérité. Ces garanties formelles s'appellent aussi formalité substantielle de la procédure. Il a également saisi l'occasion pour apporter de la lumière sur les exceptions soulevées et les dénonciations faites lors de la dernière comparution de son client. C'est l'observance des formes qui nous préserve de l'arbitraire. Tout cela est bien pensé et bien dit, mais dans le cas d'espèce,
On voudrait que M. Matata Ponyo ne puisse se jouir de la procédure équitable. Pour Maître Niabirungu, la Cour constitutionnelle qui a décidé de poursuivre l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense et aux garanties d'une bonne administration de la justice, autant d'atteintes incompatibles avec le procès équitable. Ce dernier a noté la violation de principes fondamentaux, des principes généraux et des principes directeurs de droit pénal tels qu'ils résultent de la Constitution, des instruments internationaux pertinents et des lois de la République. La RDC sera bientôt dotée d'un tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national financier. Le projet de loi y afférent a été adopté par le gouvernement. L'inspection générale des finances dit se réjouir de cette merveilleuse nouvelle qui vient en appui à la lutte contre la corruption en RDC. Regardez. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé vendredi 18 avril à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la 40e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Une très bonne nouvelle en est sortie, la lutte contre la corruption en RDC. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement du projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier TPF et du parquet national économique et financier y rattaché, présenté par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba. Ces dispositifs ainsi mis en place vont renforcer la criminalité financière en RDC. De ces faits, l'inspection générale des finances remercie très sincèrement le président de la République et le gouvernement pour l'adoption du projet de loi sur la création du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national financier y rattaché. Elle trouve en ces processus la matérialisation de l'évolution de la lutte contre la corruption en RD Congo. La création de ces institutions judiciaires étant l'aboutissement des réformes proposées par l'IGF depuis 2022, ces services de contrôle supérieur souhaitent que l'Assemblée nationale s'active pour son adoption. Plusieurs agents de la PCR ont été interpellés samedi lors de l'opération que mènent les équipes de l'inspection générale de la police. Ces agents en délicat de la police des circulations routières ont été pris en flagrant délit de tracasserie des usagers de la route. Pourtant, depuis lundi passé, sur instruction de l'inspecteur général Patience Mouchidouyav, des jeeps de l'IGPNC ont sillonné plusieurs axes avant de sensibiliser ces agents au respect des droits des citoyens au volant de leur véhicule. Depuis son avènement à la tête de l'inspection générale de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchidouyav, tient à ce que tout policier congolais soit respectueux des droits humains dans l'exercice de ses fonctions. Malheureusement, celle de la police de circulation routière demeure encore des durs à cuire, à l'instar de ces interpellés samedi dernier. On ne peut pas entrer dans le véhicule de quelqu'un d'autrui. Interpeller seulement. Et puis le monsieur Des voitures embarquées sur les camions porte-tout véhicule dit Kikalungu, libérés des agents de la police de circulation routière interpellés. L'opération de ce samedi des traques des policiers véreux de la PCR menée par l'inspection générale de la PNC a été coercitive selon le vœu du commandant de l'IGPNC. Les policiers de la PCR pris en flagrance ont été amenés à l'office de permanence pour un interrogatoire. Interpeller la voiture, mettre à côté, poser s'il y a infraction, s'il y a contravention routière. Cette situation a également permis aux conducteurs de présenter leur doléance. Cette descente a été menée dans plusieurs autres carrefours, notamment l'avenue Libération X24 sur Assanef, Victoire Mariano, Ipen, Matarikiba, outre. À certains endroits, des agents de la police de circulation routière ont pris fuite à l'approche des équipes de l'IGPNC. Cette traque des policiers de circulation routière qui tracassent les usagers de la route constitue une deuxième étape de cette opération lancée depuis une semaine qui a pour mission d'avilir certaines attitudes des policiers indisciplinés.
Bientôt la relance de l'usine d'asphaltage et de concage appartenant à la province du Olomami, déclaration du gouverneur Banza Mouloumé Marmont à l'occasion de la visite d'inspection à l'office de voirie et drainage. Soucié de mettre en marche le matériel de l'usine de concassage et d'asphaltage appartenant à la province du Olomami, Banza Mouloumé Marmont, gouverneur, a fait une descente d'inspection à l'office de voirie et drainage ce jeudi 17 avril 2025. Avant de suivre religieusement l'état des lieux de chaque machine, le ministre des Infrastructures Venance Mutombongo Iwashimba a fait une description générale de cette usine qui nécessite une main forte du gouverneur, l'homme à grande vision pour sa mise en service. Dès là, l'autorité du Olomami a visité l'usine d'asphaltage, machine par machine, en présence des ingénieurs de l'Office des routes et de l'OVD. À l'usine de concassage, le gouverneur a été étonné de voir cet éléphant à genoux, faute de volonté. Étant visionnaire et représentant du chef de l'État en province, Banza Mouloumé Marmont s'est dit déterminé de relancer le fonctionnement de ces différentes machines. D'abord, il s'est posé un problème de savoir l'appartenance de ces investissements. C'est ainsi que nous avons envoyé son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures à Lubumbashi, auprès des experts de l'Office des routes, de l'OVD, pour avoir l'éclaircissement. C'est à son retour que nous avons su que tous ces biens appartiennent à la province. Et la province vient de prendre des dispositions de mettre en marche toutes ces machines au profit de nos services techniques qui sont là, l'Office des routes et l'OVD. Des retours au bureau, le chef de l'exécutif provincial a reçu le sénateur honoraire, l'évêque Kapiantumba Augustin, venu échanger avec cette autorité de la province sur les éléments nécessaires pour le développement de cette partie du pays. Échange salué par ces deux personnalités. Réhabilitation du tronçon routier allant du rond-point à Oubanga jusqu'au chef-lieu du secteur Kibali, long de 11 km du centre-ville de Durban, en territoire de Ouatia. Ces travaux sont réhabilités par la société de génie civil et de construction dénommée La Modernité. La société dénommée La Modernité est une société de génie civil de construction basée à Durba dans les secteurs de Kibali en territoire de Ouattara. Nous sommes dans la province du Haut-Touélé. C'est depuis plus d'une semaine qu'elle a lancé les travaux de réhabilitation de la route qui relie le rond-point Aounga jusqu'au chef-lieu du secteur de Kibali appelé Souror, longue de 11 km. Le directeur général de cette entreprise, M. Anderson Andama, qui s'est confié à la presse, s'est dit déterminé à réaliser ces travaux dans un bref délai. Notre objectif est de faire un travail impeccable, un travail qui va assurer les clients, un travail bien fait. Et de saluer les efforts consentis par le gouverneur Jean-Bakomito Gambo, qui traduit la vision du chef de l'État dans ce domaine. Nous remercions d'abord notre gouverneur Jean-Bakomito, parce qu'il nous a aussi accompagnés, il nous a soutenus lorsqu'il était devenu gouverneur. Nous lançons aussi appel à tous les gouverneurs qui aimeraient désenclaver leurs provinces. On est là, on est prêt. L'entreprise dispose des engins capables de desservir même d'autres provinces qui sont en manque et dispose d'une expérience qualifiée. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Décès du pape François, le chef de l'État Félix Tshisekedi rend hommage à un grand serviteur de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant d'humilité et de foi et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Affaire Bukanga Lonzo, le président du collectif des avocats du député national Matata Ponyo dénonce un acharnement contre ce dernier qui met ses humilités en avant et annonce qu'il ne se présentera plus devant la Cour constitutionnelle alors qu'une audience est prévue ce mardi 22 avril. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.